Bonjour à tous, là je sors de l'INSEP parce que je forme des coachs en foot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Xavier de Huzara, je suis coach en marquage de but, spécialiste en surface de réparation et puis expert en qualification de poule lors des présélections de matchs à élimination directe, notamment pendant la Coupe du Monde 2018 que nous avons joué au milieu des Russes contre une bande de Croates. En appliquant mes conseils, eh bien, vous gagnerez tous vos matchs de foot. En effet, il y a une méthode imparable basée sur 3 piliers essentiels, c'est la technique, la tactique et la stratégie. Griezmann s'est mis à courir vers le deuxième milieu de la première mi-temps. Après ça, Giroud s'est mis lui aussi à courir. Il a repassé le ballon à Kylian Mbappé, qui lui aussi s'est mis à courir. Tous les joueurs français se sont mis à courir sur le terrain de foot. Alors les Croates, quand ils ont vu ça, ils se sont mis à courir aussi. Les arbitres se sont mis à courir aussi à fond sur le terrain, en suivant les deux équipes, et le ballon aussi. Les équipes couraient sur le terrain, tout le monde courait sur le terrain. Et tous les coureurs étaient encouragés par des milliers de spectateurs et téléspectateurs répartis dans le monde entier. Il y en avait 2 milliards en fait. Et puis là, d'un seul coup, le ballon s'est retrouvé coincé dans les filets du gardien. Il était coincé dedans. À partir de là, les Croates ou les Français, je me souviens plus bien, ont arrêté de courir pour s'empiler les uns sur les autres, encouragés par des milliers de gens qui hurlaient partout dans les tribunes. Plus personne ne s'occupait du ballon. Le ballon ne les intéressait plus du tout. Faut pas oublier quand même le principal. Courir, c'est bien. S'empiler les uns sur les autres aussi, c'est bien. Mais à condition que ça serve à mettre le ballon dans les filets des Croates, c'est-à-dire à marquer des buts dans le camp de nos adversaires. C'est pour cette raison que moi j'ai conseillé en français à Didier Deschamps, bon, lui il ne parle pas le russe, moi non plus, eh bien je lui ai conseillé la tactique suivante qui consiste à travailler les latéraux qui doivent échanger le ballon par l'intermédiaire du centre de la surface de réparation latérale. Alors les latéraux, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les joueurs qui sont de chaque côté du terrain de foot. Les Croates ne savaient plus où donner de la tête parce que le ballon allait un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, etc. Et but sur centrage latéral de Giroud. Mais ils nous ont fait chier les Croates, ils nous ont fait chier parce qu'à cause d'eux on a failli perdre, à cause d'eux, moi j'ai stressé à mort. Et si nous avions perdu, eh bien cela aurait été la faute des Croates. Ça aurait été de leur faute. Heureusement on a gagné parce que tous nos buts ont été marqués en plein match. Ils ont été homologués, tous. On en a marqué 4, je crois, 4 en plein match et les Croates 2 seulement. Voilà. Il paraît que les Russes, pendant ce temps-là, ils marquaient aussi des buts, mais pas sur notre terrain. C'était sur un autre terrain, Saint-Pétersbourg ou Stalingrad, je ne sais plus où, alors qu'ils étaient éliminés, eux. 66 millions de Français espéraient que la France gagne pour être heureux. Tout dépendait d'un seul but. Et si nous n'avions pas gagné, eh bien les 66 millions de Français auraient été vraiment très 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 malheureux. Ils n'auraient pas pu payer leurs factures avec plaisir. À cause des Croates. Oui, à cause des Croates. Nous autres Français, on veut bien payer nos impôts, bien sûr. On veut bien réduire notre vitesse à 81 km/h, même à 70, sur les routes nationales. On veut bien recevoir une amende quand on regarde une jolie fille dans la rue, ou quand on la siffle. On veut bien payer les gros salaires des hommes politiques qui ne servent à rien. On veut bien écouter BFM toute la journée, il n'y a pas de problème ça. On veut bien subir toutes sortes de censures, même les plus iniques, etc. Mais à condition de gagner au foot. Sinon, c'est pas la peine. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des cons. Moi, je dis vive la France, vive l'équipe de France, qui fait que maintenant tous les Français sont heureux. Ça, on ne peut pas le nier. Moi, vous savez, quand j'ai gagné en 98, j'ai été heureux pendant 20 ans. Et là, quand on a gagné en 2018, je me suis évanoui à la fin du match. Et quand ma femme m'a réveillé, elle m'a dit « Ouais, on a gagné, on a gagné, on a gagné ». Moi, je lui ai dit « Mais c'est Zidane qui a marqué ». Et là, elle m'a répondu « Non, c'est Mbappé ».
Là, je me suis dit, Mbappé. Qui Mbappé? Parce que là, moi, je me croyais en 98. Et puis Mbappé, il n'était pas né. Moi, je savais qu'il n'était pas né, moi. Moi, je me croyais en 98. Enfin, bon. Bref, la France est heureuse encore pour 20 ans. À bientôt pour une prochaine vidéo.